premières impressions? La tristesse. Comment tu te sens en dehors de la tristesse? Est-ce que tu Que je sens... l'ai vécu il n'y a pas longtemps, là. Ah, J'ai vécu quelque chose ici. dans ce lieu? On est à Vienne. D'accord. Ok. Décris-moi cette planète, à quoi elle ressemble? Allez. Je sais pas, elle est bizarre. Il y a des couleurs? Les couleurs, elles sont un peu, tu sais, un sable un peu gris. Oui. Une couleur sable gris, donc ça fait pas gris-gris, ça fait entre le marron et le gris, enfin ça fait un petit... Et du jaune. Ok. De l'extérieur, en fait. Comme on n'est pas encore posé. D'accord. Est-ce que tu as envie de descendre sur cette planète? Il y a un petit peu de vert aussi, quand même. Est-ce que le vaisseau est arrivé en train de descendre ou est-ce qu'il est encore un peu... Il est en train. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu observes encore? D'en haut, j'observe qu'en fait, c'est très clairsemé. Ça fait plus... T'as pas l'impression que c'est très... Enfin, c'est pas hyper peuplé par rapport à la taille de la planète. Comme des petites communautés. Est-ce qu'il y a des grandes cités ou c'est vraiment des petites zones urbaines? Il y a une grande cité. Il y en a une qui prend plus de place, en fait. Mais après, c'est beaucoup plus rural. Et tu vois beaucoup de verdure? Ou surtout de ce sable gris et marron? Il y a une grosse partie de la planète qui est en sable, quand même. Et après, t'as un côté vert. Mais pas tout un pan, en fait. Ça fait des lignes. Ah, ok. Comme si ça faisait une ligne verte, une ligne grise et marron, une ligne verte, une ligne grise et marron? Il y a beaucoup de sable et en fait des lignes vertes de végétation. Quand je dis des lignes, ça peut faire des forêts. Hein. Est-ce que tu... Je suis descendu. C'est ce que je vois. D'accord. Tu vois quelqu'un? Je vois les habitants, je vois des enfants. Et elle ressemble à quoi? C'est des félins. Plus de type chat ou de type lion ou Il y a les deux. guépard ou... Non, il y a les trois. Enfin, il y a guépard, ouais. Guépard avec des taches plus fins, qui sont plus fins. T'as des types lion et lionne, t'as des petits lionceaux. Ouais, je vois des enfants qui jouent, donc ils sont pas très grands. Par contre, les parents sont grands. Enfin, à peu près combien? Je vais dire les lions plutôt. Lion et lionne. 3 mètres et demi, un truc comme ça. Ah oui, effectivement, c'est grand. Ils sont grands. Ouais, ils sont imposants, quoi. Ils rigolent pas. Enfin, tu sens que ça dégage un truc, quoi. Ça dégage une force. Mais oui. Et toi, tu es comment? Comment tu te sens? Est-ce que tu as leur taille? Là, je suis un observateur extérieur. Je suis pas... Je me sens pas dans les villages. Je me sens dans la cité. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? On est de jour, mais plutôt en soirée. Et ça sent pas la luminosité, quoi. D'où vient la lumière alors? Il y a un soleil. On est assez éloigné quand même du soleil par rapport à... Si je fais le ratio de notre soleil et la Terre, je pense qu'on est plus loin. Ok. Mais notre soleil est plus grand aussi. Et sur la planète, il fait plutôt froid, chaud? C'est comment? Tu te sens comment? Étonnamment, je me sens plutôt chaud. Ah, je te le fais un ressenti, mais
Un bon 40 degrés, quoi. Ah oui, effectivement, il fait chaud. Et il n'y a pas de lumière. Et il n'y a pas de lumière. Est-ce que ils se réunissent près de toi ou est-ce qu'ils passent à côté de toi, ces êtres? Je te dis, je suis un observateur comme... Je suis resté le pléiadien, en fait, quand je suis venu. Mais je sens que ma présence dans ce peuple existe, mais pas là. Je pense dans la cité, moi. Il y a un truc comme ça. Décris-moi ton corps physique là maintenant, à quoi il ressemble? De ce peuple? Toi, comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu as une forme, un corps? Non. Je suis en lumière encore. Encore en lumière, ok. Blanche et dorée. C'est ça. Ok. Alors, tu peux aller vers cette cité qui t'attire. Dis-moi, c'est quoi? Oh là là. Alors, je sais pas. Je vois au-dessus de la planète plein de lumière. Je vois les êtres éthérés qui aident les densifier, en fait. D'accord. Donc les êtres éthérés qui aident les Guides. les êtres qui sont félins et... C'est ça. C'est des félins aussi, de toute façon. Est-ce que... Ah, c'est des félins aussi? Ouais, ça et me eux, ils parle. sont éthérés? C'est ça. D'accord, ok. Comme si, en fait, ils avaient... Ils ont choisi de s'établir et de se redensifier. En partie. Ok, je comprends. Donc en fait, ils aident ceux qui sont restés dans la matière, en fait. C'est ça. Ils ont partagé des rôles, en fait. Il y a d'autres personnes qui sont descendues, qui étaient éthérées, qui sont redensifiées. Là, c'est pour aider à l'évolution de la planète. À quoi ça sert d'aider cette planète à évoluer en étant incarnée? C'est que les êtres, on va dire, entre guillemets, et ceux qui se sont réincarnés, qui étaient éthérés, Oui. À quoi ça sert cette évolution d'incarnation pour aider la ils planète? estiment que ça peut aider, en fait, de pouvoir travailler sur les deux sens. C'est comme des guides, mais que ça infuse, mais qu'il y a vraiment des guides, pas terrestres, mais des guides de planète, des guides Ça agisse plus sur la planète. pour guider les autres à évoluer. Ok. On a... On a l'air essayer d'évoluer quand même spirituellement. J'entends qu'au niveau génétique, on est des spécialistes. D'accord, donc ces êtres qui sont incarnés sont des spécialistes De la génétique. de la génétique. Est-ce qu'ils voient les autres êtres qui ne sont pas incarnés? Est-ce Non. qu'ils les sentent? Pas tous. Pas tous, ok. Alors les sentir, les voir non, mais les sentir oui. Pour certains. Maintenant, je suis moi sur cette planète. Je suis plus pléiadien. Ok, et à quoi tu ressembles alors? Un grand lion blanc. Un grand lion blanc. Et tu as des pattes, des mains? À quoi ressemble... Tu es debout ou assis? Couché? Je suis debout. Ok. C'est un côté humanoïde en fait. Je suis comme un homme, mais en lion. Ok. Et donc tu as des pattes à la place des mains? Ouais, j'ai pas de lion. Des pattes de lion. Ok. Mais je peux mieux les bouger qu'un lion quand même. Tu sais, c'est comme l'avantage d'être humain et lion en même temps. Oui. C'est très bizarre. Et tu disais que vous étiez des spécialistes. Mhm. Des spécialistes de quoi? De la génétique. De la génétique. Et à quoi ça sert d'être spécialisé dans ce domaine? On peut faire évoluer les races. On est pacifique. Et ça sert à quoi de faire évoluer les races? Quelle race?
Je sens que... Oh là... Je suis plus sur la planète. Hein. Ok, où est-ce que tu es? Je suis là. Dans la pièce? Je suis avec toi, mais en lion. C'est ce que je vois. Comme si j'étais prêt à te parler. Ok, et qu'est-ce qu'il veut dire? Les races sont... Au fur et à mesure qu'il y a eu des créations de races, en fait, en ADN, on n'est pas le même niveau. Est-ce qu'ils sont déjà venus sur la Terre? Oui. Il y a très longtemps. Ou ils sont toujours là? Est-ce que tu peux reposer la question si moi je suis venu sur la Terre comme ça? Alors, est-ce que toi, tu es venu sur la Terre en tant que dans cette espèce? Oui. C'est une réponse que je veux. Oui. Ok. Est-ce que tu étais venu pour une mission particulière sur Terre? On nous a... Putain, je l'ai sur le bout de la langue, je pas. Ça a du mal à sortir. Ok, alors, prends une profonde inspiration. Détends-toi et laisse venir ce qui vient. Prends le temps. On nous a emmenés pour créer les humains. D'accord. Donc finalement, votre domaine de compétence est utilisé sur Terre. On avait besoin de nous sur ce domaine de compétences. Notre planète a été détruite. Ok. J'ai Oui. aidé à l'amélioration des Pléiadiens, Ok. qui sont les grands guides de la Terre. Grosse partie. Et Ils vous ressemblent. ils ressemblent aux humains? On peut pas les voir comme ils sont, parce qu'ils sont ascensionnés. Mais si on pourrait vibrer au même niveau, en tant qu'humain, on pourrait les voir et ils vous ressemblent beaucoup. Est-ce qu'il y avait déjà une espèce humanoïde sur Terre? Avant que vous fassiez des manipulations ou des changements biologiques et génétiques? Non. Non. On est venu créer. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus créer avec vous? Le grand but de la Terre, c'était d'être une bibliothèque universelle des gènes. Donc, tous les extraterrestres sont venus quand même ramener une partie de leurs gènes. De nature, d'animaux. Dans différentes espèces sur Terre, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, on a fait... Les félins viennent de là aussi. Il y a aussi les oiseaux. Avec les caraïans. Qu'est-ce que c'est que les caraïans? C'est la race. C'est une race humanoïde d'oiseaux. Ok. Donc en fait, toutes les... C'était un peu comme si c'était un point de ralliement où tout le monde se retrouvait sur la Terre? Non, c'était juste qu'on voulait protéger tous les gènes sur la Terre. D'accord. Enfin, protéger. Oui, parce que si, la planète, l'idée c'est que... On va pas dire qu'elle nous appartenait, mais elle n'était pas corrompue. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a été corrompue? On avait décidé de faire ça parce que on s'est fait attaquer. Attaquée par qui? Par quoi? Les draconiens et les reptiliens. Ils ont tué mon peuple.
Et vous avez pu vous échapper certains en tout cas. Oui. Éparpillés. Vous avez dû vous éparpiller dans toute la galaxie. On a favorisé 3 dans Pléiade, Orion, Sirius. Ok. Et certains, oui. Les Syriens n'ont pas toujours été très clairs. Ils ressemblent à quoi les Syriens? Ben, je les vois humanoïdes aussi. Mais la peau fait moins nette, j'ai l'impression. Ils sont moins beaux que les Pléiadiens. Si on veut parler. De votre vue à vous, c'est sûr. Et les Pléiadiens ressemblent à quoi? Ben, vraiment des humains. Mais ils ont un côté... C'est caucasien par contre. Ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs, plutôt blonds. Ils ont beaucoup cette idée. Ouais. Commandant Ashtar. Il est là? Non, mais il ressemble énormément. C'est un Pléiadien. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as de la famille quand tu étais sur Terre? Quand je suis arrivé, Oui. Est-ce que tu es venu seul? Ou avec quelqu'un? alors je ne suis pas venu seul. Et de ma race, l'endroit. Certains de ma race sont descendus aussi, mais on n'était pas ensemble. Est-ce qu'il y a quelques personnes avec qui tu es venu ou tu es descendu seul de ton côté? Il y en a des connus, oui. Que tu sens dans cette vie actuelle? Ben, c'est-à-dire que on est descendu sur Terre. Enfin, c'est parti un petit peu. Ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer en fait. D'accord, quand vous êtes venu sur Terre, ça s'est pas passé comme prévu. Non. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez? On n'avait pas l'idée de mettre nos capacités. Dans la création humaine? Ouais. Et vous avez mis finalement vos capacités dans la création humaine? Oui. Qu'est-ce que vous avez mis en particulier? On a mis l'ADN divin. Cristallin. Et qu'est-ce que cela apporte? C'est juste l'histoire de nombre de brins d'ADN. Ça donne des capacités supérieures de connexion. De connexion sur les plans supérieurs? Ouais. Ok. Et ça, c'était pas prévu à la base? Non. Qu'est-ce qui fait que c'était pas prévu? Ça devait être une bibliothèque. Ah, c'était juste un moyen de stocker. C'est ça. Et finalement, vous avez décidé d'améliorer les capacités humaines. Je n'ai pas décidé ça, moi. Ah, c'est qui a décidé alors? Ouais, il y a un mot qui vient de revenir de mon initiation. Homunculus Magnus. Qu'est-ce que c'est? J'ai cherché. Qu'est-ce que cela signifie? Les homoncules, en fait, c'est des créations. C'est les gens... Ceux qui créent des homoncules, c'est ceux qui croient qu'ils peuvent créer comme Dieu.
Donc c'est des homunculus qui ont voulu améliorer la race humaine, l'espèce humaine. On connaît bien. Le porteur de lumière. C'est lui qui était... C'est lui qui était le chef de la mission. C'est là qu'il a défié Dieu comme s'il pouvait créer comme lui. D'accord. Et il faisait partie de cette espèce féline? Non. Ok. Non, c'était... À part. Comme vous les appeliez, c'est un ange. C'est une entité créée par Dieu. Ok. C'est un peu flou en termes de vision. Ok. Alors maintenant, Je crois que j'ai pas le droit de voir. on va se reconcentrer sur toi. Dis-moi quel âge as-tu environ? Dans cette vie-là, Dans cette vie où à tu ce es moment félin? que je parle, Oui. de 150 ans. Ok. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Non, j'ai une force. Oh, Oui, qu'est-ce qu'il y a? on est venu... C'est la confrérie galactique de lumière qu'on est venu faire ça. Ça existait déjà. C'est fou les messages. Alors dis-moi ce qui vient. Les loin de l'humanité là. Le commandant Ashtar était déjà là. Oui. Il n'était pas avec nous. C'est pas une de ses missions. Oui. J'avais l'habitude d'être plutôt sous ses ordres. Et pour cette mission, Enfin, ses ordres. sous sa hiérarchie d'une certaine manière. Oui, il donne pas vraiment des Responsabilité, ordres. oui. C'est quelqu'un de bienveillant. Je me vois siéger au conseil à côté de lui en parlant de cette mission de la Terre. Est-ce que tu es plutôt un homme ou une femme dans cette vie-là? Je suis un homme, Un homme. un lion. Un lion. Est-ce que tu portes des vêtements? Ouais. Comme une sorte de... Je vais pas dire armure. Ah, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'ai des anses là, mais c'est métallique mais fin. Ok. Enfin, une sorte de métal. Souple. Un bleu et doré. Ok. Ça descend et ça fait comme une sorte de... Je sais pas, de pantalon. Pâte à l'air un petit peu. Et juste un truc devant là, comme ça. Par Ok. plaque. D'accord. Et ça fait comme un plastron en fait. Oui, c'est ça. Je vais dire le plastron. Ok. Pas un bleu foncé. Ni un bleu... C'est pas un bleu ciel. Comme l'étoile de... C'est entre les deux. C'est un peu comme C'est un roi. bleu ciel, mais... Un bleu roi. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans ce conseil? Est-ce que tu vois Ashtar, tu disais? Ouais, il y a Ashtar, mais parce qu'il décide des missions. Ok. Il y a des délégations de missions. Est-ce que tu vois d'autres êtres autour de lui? Tu perçois leur énergie? Oui. Et qui d'autre? C'est mon ami. Sananda. C'est un peu l'ami de tout le monde en même temps. Oui. Il est aimé de tous. Alors qu'est-ce qui Il y a prépare quelques anges. Oui, quelques anges. J'arrive pas à faire le lien Judas et Lucifer.
C'est pas grave, c'est pas pour tout de suite. C'est pas ça qui vient pour son nom. Mhm. C'est plutôt Samael qui vient. Il est là. À quoi il ressemble? Comment tu le sens dans son énergie? Je sais pas, je sais ce qui s'est passé, je le déteste. Ah, et qu'est-ce qui fait que tu le détestes? C'est lui qui a décidé de faire ce qu'il fallait pas faire. Ah, c'est lui qui a décidé de mettre votre ADN dans l'espèce humaine. Pour créer le lien divin, c'est ça? C'est ça. Ok. Après, on n'est pas très différents. Comment... Alors, Lucifer était plus puissant. Et est-ce qu'il l'a fait de lui-même, cela, ou est-ce il a reçu des informations qu'il devait le faire? Ben, non, il n'a pas eu l'information de le faire. Mhm. C'est-à-dire qu'il a... On est arrivé dans la densité sur la Terre. Mhm. Il n'a pas l'habitude de ça, certainement. Moi, j'étais incarné sur ma planète. Mhm. Donc lui, en fait, Samael n'a pas l'habitude d'être incarné. Non, il n'est pas fait pour ça, mais il est descendu quand même là, parce que c'était important pour sauver les gènes des planètes. Ouais. Et c'est lié à la destruction de ma planète, cette décision. Pour sauvegarder vos gènes. Mm. Et comment est-ce que Jésus et Ashtar réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'ils sont au courant? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Alors, décision de plusieurs planètes détruites. Parce que la mienne, elle est détruite depuis très longtemps. Ouais. Et on n'est pas dans les mêmes temps. D'accord. Ce que tu avais vu au tout début, c'était ta vie là-bas, sur ta planète. Ensuite, elle a été détruite. Mm. Ok. Il y a à peu près... Moi, ma planète est détruite depuis un petit peu moins de 2 milliards d'années. Ok. C'est ce que je ressens. Ok. Et tu as 200 ans environ? 250. 250. C'est pas ma première incarnation. D'accord. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu étais... parce que comme c'était 2 milliards d'années, et que là tu dis 250 ans, tu es revenu plusieurs fois dans ce type d'incarnation, dans cette espèce. On a la capacité de se recycler. Vous vous recyclez. Comment ça... Qu'est-ce que tu veux dire par se recycler? Alors, je vais prendre un exemple. Sananda est toujours Sananda depuis la nuit des temps. Mhm. Il ne vieillit pas. Ah, tu veux dire que, quelque part, c'est comme si ton ADN, ton corps était perpétuellement renouvelé. Et du coup, vous ne mourrez pas. Bah, c'est-à-dire que Sananda s'est déjà incarné sur Terre ou d'autres planètes. Et là, il est éthéré. Éthéré, il a plus vraiment d'âge. Mhm. Mais là, quand je te parle, j'ai 250 ans. Mais c'est pas ma première incarnation. On a la capacité de se souvenir de qui on est. Et oui, vous vous souvenez, vous. Il y a un petit travail quand même. Ça dépend de la densité de la planète. Mhm. Avion était moins dense que la Terre, même incarné. Ouais. La Terre, c'est déjà un peu plus dur de se rappeler. Et oui. Qu'est-ce qui fait que c'est dur de se rappeler? La densité ou autre chose? Avant, c'était pas comme ça. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'avant c'était pas comme ça et maintenant c'est devenu plus difficile? C'est suite à la guerre. Quelle guerre? On a perdu la Terre. Et de quelle guerre il s'agit? C'est encore ces reptiliens. On a créé une belle planète avec tous les gènes, ça donnait envie. Eh oui. Donc ils sont venus, puisque ça leur donnait envie. Envie de quoi d'ailleurs? Bah, en termes de planète densifiée, la planète Terre est belle. Elle donne envie. Enfin, vraiment, il y a... En gros, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que c'est le problème de ces gens-là, ils détruisent la planète. Eh oui. Ils détruisent les Ils planètes. ne sont pas respectueux. Et donc ils ont décidé de venir sur Terre. Et qu'est-ce qui font que ils ont changé quelque chose pour que ça devienne plus difficile pour les personnes de se rappeler, tu te disais? Le fameux ADN qu'on a donné aux humains a été modifié à ce moment-là. Par les reptiliens? C'est ça. Ok, bah, ok.
Et ils ont modifié cet ADN, pourquoi? Pour limiter, avoir le voile de l'oubli était très important à avoir. Il faut... C'est ce que j'ai du mal dans mes vies, fur et à mesure. J'étais sur la Terre quand ils ont fait ça, j'étais encore humain. Tu étais humain? Ouais, je me suis réincarné humain à cause de ce voile. Tu veux dire que t'as été piégé sur la Terre? Ouais. Au fur et à mesure, je me suis perdu. Alors dans cette vie où tu es félin, tu es toujours félin ou est-ce que tu te vois en tant qu'humain maintenant? Là, je suis humain. Ok, Parce alors, qu'on avance dans le temps. alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir au moment où tu étais félin. D'accord? Et tu vas avancer jusqu'à un moment important de cette vie de félin. Alors, une précision, Oui. quand on parle d'humains, des moments, c'est pas que des humains. Oui. C'est une race sur la Terre. Mhm. On a quand même estimé que les Atlantes étaient très différents des humains. Il y a eu création de plusieurs... Si on veut être clair, on a créé des races, mais l'humain en lui-même s'est créé après, bien après. D'accord. En fait, l'humain est la race limitée des évolutions d'avant. Ok. Ceux qui ont finalement été un peu coupés de leur ADN. Ok. C'est ça. Et de, Ils ont juste changé le véhicule. pour qu'ils ne se rappellent plus de qui ils sont. Bah, avant, on avait un véhicule... Enfin, quand c'était les Atlantes, on avait un véhicule qui vivait 800 ans. C'était un peu mieux. Alors nous allons retourner dans cette vie de lion. Oui. Et tu vas avancer jusqu'à un moment, jusqu'au dernier souffle de ta vie. Dis-moi à quoi cela ressemble. Que se passe-t-il au dernier jour de ta vie? J'avance, mais je vois que je bourlingue beaucoup. Tu voyages sur d'autres planètes? Énormément. D'accord. Quel âge as-tu environ? Je suis mort aux Pléiades. Tu es mort de mort naturelle? Ouais. Yes. Est-ce que tu étais entouré? Oui, j'étais très apprécié aux Pléiades. Mais j'étais encore... je connaissais pas encore. D'accord. Alors, dis-moi ce que tu ressens quand tu en es au dernier souffle de ta vie. Est-ce que tu te vois quitter le corps? J'ascensionne. Ok. Dis-moi, à quoi ressemble cette transition? C'est facile d'ascensionner là-bas. Oui. Ça ressemble à quoi? Bah, je pars en... comme une poudre. Une poudre lumineuse dorée qui monte. Mais qui est là pour guider les autres. Mais je reste très rarement éthéré. Donc tu décides de te réincarner. J'aime bien l'incarnation. Ok. Alors, nous allons voir le moment où tu fais le bilan de cette vie. Est-ce que en remontant, tu es accueilli en haut? Oui. Oui. Est-ce que tu peux me dire par qui tu es accueilli? Est-ce que tu les connais? Alors j'ai pris ma vie quand je viens d'Avion. J'ai pas encore été sur la Terre, celle-là. Oui, oui, c'est ça, justement. Alors, tu es accueilli par qui?
Je vois la source. Je vois que ça. Ok. Et comment tu te sens? Bouleversé comme quand je canalise Dieu. Alors je vais te laisser accueillir tout ce que tu ressens en ce moment, toutes ces sensations. Ça va? Ouais. Je vais avoir une réponse. Est-ce qu'il faudra bien répondre à tes questions? Quoi? Est-ce qu'il faudra bien répondre à tes questions? Je sais pas. Attends. Ok, tu peux lui demander. Oui. Je viens de brûler. Tu viens de brûler? Je suis en train de brûler. Ah là, tu as chaud. Ah, mais je brûle. Est-ce que tu veux retirer la couverture un peu? Non. Non, c'est bon. Alors je vais juste demander à ce que ça soit la meilleure température pour toi. Des anges ont des énergies éthérées. Ils ont le droit de se selon les missions, ils peuvent s'incarner. C'est rare. Ça dépend. Ça dépend quels anges. Ça dépend le tempérament de l'ange. Après, on connaît l'histoire de Sandalphon et Métatron. Eux, c'est le sens inverse. Je suis un séraphin. Eh oui. Il te donne la réponse là. Ah non, je le sens. Oui. Bah, Je vois mes 6 ailes, tout ça. Quand je suis éthéré, je suis un séraphin. ouais. Mais j'y reste rarement longtemps parce que j'aime bien. T'aimes bien Et ils t'incarner. me connaissent. Je suis le premier volontaire, je shot partout. Est-ce que tu vois d'autres anges ou archanges autour de toi? Ouais, Oui. Et c'est qui? ça m'aide. Ok. Alors tu peux lui demander qui il est. Il n'est pas encore. Il n'est pas encore. Il n'est pas Lucifer pour le moment. Ah, il n'est pas encore devenu. Ok. Non, il est extrêmement lumineux. C'est le plus puissant de nous. Si on veut parler de puissance. C'est mon frère. C'est ton frère? On est tous un peu frères. Eh oui, on est tous un peu frères et sœurs en fait. Sananda est là aussi, puisque Sananda a une capacité d'être dans les mondes et est éthéré en même temps. Eh oui. Eh oui. Donc ils sont tous auprès de toi? Je les connais pas tous. Comme ça, enfin j'ai pas besoin d'avoir tous les messages, je pense. Oui. C'est plutôt ça. Et Samael est là. Il y a d'autres noms qui me viennent. Dis-moi. J'ai Ézéchiel et Kézabel. J'aime pas Kézabel. Et qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas Kézabel? En fait, le problème de Samael, c'est que quand il s'est incarné sur Terre pour pouvoir faire la mission, il s'est fait bouffer par son ego. Le manque d'habitude d'incarnation. Et il s'est laissé mener par les séraphins
pour certains, qui lui ont dit qu'il était plus puissant que Dieu. C'est là que ça a commencé à foirer. C'est là où c'est là où ce bel émeraude qu'il avait dans le cœur est monté sur sa tête. Comme une couronne. C'est l'image. Oui, c'est l'image que tu as là maintenant. Il a tout mis dans sa tête. Et le pouvoir. Il s'est laissé mener. Et qu'Isabelle a... On a créé ces êtres et on a copulé avec eux. On était bloqués. Hein. Mais en fait, on a créé de la descendance. Ouais. On nous appelait les Elohim quand on est venu. D'accord. Donc, Il n'y avait pas que les séraphes. Il y a des gens qui ont réussi à repartir. Et il y a des gens qui sont restés bloqués. Donc qu'est-ce que c'est que les Elohim alors? C'est le nom qu'on donne dans la religion. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'ils peuvent te le dire? Tu peux leur demander? Tu peux demander à la source. Qu'est-ce que c'est que les Elohim? C'est un nom très humain. C'est les dieux. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut dire par les dieux? Bah, en fait, c'est que... C'est dans votre culture hébraïque. On dit que des dieux sont venus créer les humains. Et donc on parlait pas d'un dieu. Ah, d'accord, je vois. Mais la source a toujours été le seul créateur. Nous sommes proches de la source, donc on peut créer à travers la source. On peut avoir le rayon de la source pour créer. Mais on doit être dans le plan divin, ce qui n'a pas été le cas. C'est à ce moment-là qu'on a été bloqué. Pour pas aller plus haut? Mais on n'a pas pu revenir. Ok. Donc vous êtes resté bloqué sur Terre? Ouais. Oh, ok. Alors... Mais que les séraphins. Mais pas tous les séraphins. Dieu a sacrifié les séraphins. Est-ce qu'il a sacrifié une partie ou tous les séraphins? Tous. Je suis peut-être pas très innocent non plus. Ok. Je ne sais pas. J'ai peut-être pas envie de le voir. Ok. Alors, est-ce que tu as fait le bilan de cette vie où tu étais lion? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui fait que tu t'étais incarné dans cette vie-là comme lion? Qu'est-ce que tu étais venu apprendre? J'étais venu te donner plus qu'apprendre. Tu étais venu donner quoi? Ma mission était de faire évoluer quelques races. Dans la matière, je parle. Un brin d'ADN. C'était le bon temps. 48. Il y en avait 48. 48 brins d'ADN. Ouais. Ok. J'étais pas le meilleur des séraphins. Lucifer en avait 60. Ah, il avait 60 brins d'ADN. C'est ça. Ok. Alors, maintenant... Et on a perdu notre pouvoir petit à petit. Parce que justement, vous avez... Bloqué sur Terre. Oui, été bloqué sur Terre. Et donc justement, là, est-ce qu'il y avait autre chose à savoir sur cette vie de lion? D'espèce féline, en tout cas. Je fais partie des premiers.
qui ont été créés. Il faut bien une création au départ. C'était quelques-uns, ouais. Au niveau de l'espèce humaine, tu peux dire? Non, pour les lyriens félins. Ah, pour les lyriens, d'accord. Puis après, on a... T'avais raison pour les mouchoirs. Est-ce que tu veux que je t'en donne? Non, ça va. Ça va aller? Ça va rester. Certains de nous ont été créés par la source. Bon, il n'y avait pas grand monde qui pouvait nous créer. Alors, tout à l'heure, à un moment, tu as dit que tu étais dans la salle et que tu me voyais. Que j'étais Dans la pièce et que tu me voyais. Et qu'il y avait un message que tu voulais transmettre. Est-ce que ça te vient? Que j'étais dans la salle. Oui, dans la pièce où nous sommes là actuellement. Et tu voyais ce lion, toi. Et tu voulais dire quelque chose. J'aurais pu le décrire physiquement, à la rigueur. Ah, j'ai plein de messages qui tombent, c'est un truc de fou. Je prends pas assez de temps. Alors, je vais juste demander à ce que le réglage se fasse afin que tu puisses entendre les messages un par un et que ça ne fasse pas trop d'informations en même temps. Je demande maintenant. Et maintenant, dis-moi le premier message que tu as. Juste avant, là, quand ça part dans tous les sens, j'ai les confréries de l'émeraude. On est relié à une énergie d'émeraude, en fait. Tu veux dire quoi par on? Ben, je vois Lucifer, je vois les séraphins avec ça. Ok. D'accord. Comme je dis, le problème c'est que son émeraude, il n'est pas resté dans son cœur. Ouais, il est au-dessus de sa tête. Oui. Okay. Je l'ai perdu aussi. Tu as perdu... Ah, le tien? Ben, à force des incarnations de la Terre, quand on était dans l'oubli, c'était pas possible de garder. Ok. Alors... Ça fait longtemps que je sens... Ça fait longtemps que j'attends une vie où je me sens que je peux me reconnecter. Est-ce que tu peux demander à la source si c'est cette vie actuelle, justement? Est-ce que c'est le bon moment pour toi? Oui. Ok. Qu'est-ce que c'est en train de se faire? Okay. Est-ce qu'il veut nous dire comment on peut faire pour que tu te reconnectes mieux à qui tu es? Ton essence. Sans perdre la tête et ton émeraude. Dis ce que je sais déjà. Oui. Il confirme beaucoup de choses que je t'ai dit. Oui, c'est le but. Ok. Ils me disent que je suis né dans le portail que j'ai dit aussi. Oui, mais justement, j'avais demandé pour ce portail. Est-ce qu'un être veut parler en particulier? Est-ce que la source veut parler ou un autre être qui voudrait parler? Sananda. Ok, alors... Oh la vache. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu es prêt, tu peux le laisser faire juste un peu de côté et le laisser rentrer à l'intérieur de toi afin qu'il puisse... Il rentre déjà. Eh oui, afin qu'il puisse parler à travers toi. Et je remercie Sananda d'être venu aujourd'hui. Je vais compter jusqu'à 3. Je te laisse te relaxer et laisser la place à Sananda. 1. Tu fais un pas en arrière à l'intérieur de toi. 2. Sananda s'installe dans tes énergies afin de pouvoir parler à travers toi. 3. Tout est parfaitement en place et tu te sens parfaitement détendu en arrière-plan et tu peux écouter tout ce qui se dira.
que je m'adresse à Sananda? Oui. Bonjour. Bonjour. On se connaît depuis longtemps. Oui. Est-ce que... Tu vois beaucoup de monde que je connais depuis longtemps. Eh ben oui. Je suis contente de te voir aujourd'hui aussi. Est-ce que tu veux apporter les réponses dont on a besoin aujourd'hui? En partie. Oui. Est-ce que tu veux qu'on aille voir quelqu'un d'autre après pour l'autre partie, ou est-ce que ce sera pas forcément tout le moment, enfin le moment de tout faire aujourd'hui? Ça viendra peut-être autrement. Il y a besoin de prendre des consciences seules aussi. Oui. Mais il y aura peut-être quelqu'un d'autre après. Pour lui? C'est possible. D'accord. Peut-être Michael. Oui, je le sentais. Et l'autre que je sentais, je savais pas que c'était toi. J'avais senti la source et Michael, et le troisième, je sentais pas trop ton énergie. Ton énergie est beaucoup plus douce. J'ai parfois un peu de mal à la capter. D'accord. Tu peux me faire un toc-toc quand tu viens?